Chapitre 17, Synthèse organique, Grand 3, Identification. Nous allons voir différentes méthodes d'identification. Tout d'abord la chromatographie sur couche mince, dont je rappelle le principe. Donc nous mettons des dépôts de différentes espèces chimiques, dont celles que nous avons obtenues, que nous voulons identifier sur la ligne de dépôt de capillaire, sur la plaque CCM. La plaque CCM est mise dans une cuve fermée dans laquelle il y a un éluant. L'éluant monte et va faire migrer les dépôts. Les dépôts vont ainsi migrer. Lorsque l'on retire la plaque, il faut pouvoir visualiser les dépôts. Dans notre cas, on visualise aussi le fond de l'éluant. Dans notre cas, on visualise à l'aide d'ultraviolet, donc à 254 nanomètres. Donc nous avons une ligne de dépôt pour l'aspirine du commerce qui se situe ici, pour l'acide salicylique ici, et si notre synthèse a été bien réalisée, on aura pour la synthèse une ligne de dépôt au même niveau que l'aspirine du commerce, c'est-à-dire ici. Deuxième possibilité pour identifier les espèces chimiques produites, la température de fusion. Donc ça se fait à l'aide d'un banc de Koffler. Le banc de Koffler est composé d'une plaque sur laquelle la température augmente. Donc cette plaque doit être calibrée à l'aide d'échantillons témoins dont on connaît la température de fusion. Donc lorsque cette plaque est calibrée, l'on place un grain de l'espèce chimique que nous avons étudiée donc sur la plaque, et on pousse le grain à l'aide d'un petit curseur, ici d'une petite spatule. Donc on pousse le grain vers la température qui augmente. Lorsque le grain fond, ici on note la température de fusion, θF. Donc chaque espèce chimique a une température de fusion différente, donc le banc de Koffler permet d'identifier les espèces chimiques grâce à leur température de fusion. Troisième possibilité, le spectre infrarouge. Voici le spectre infrarouge de l'aspirine. Sur ce spectre, on reconnaît différents pics. Ces pics correspondent à des fonctions, à des liaisons. Donc le premier pic ici. Donc si l'on prend, il faut comparer les pics à des tables existantes. Donc si on prend une table existante, le premier pic ici correspond à la liaison CH. Ce pic ici correspond à la double liaison CC du noyau benzénique. Celui-ci correspond à la liaison CO. Ici, nous avons également CH. Et ici, OH. Donc le spectre infrarouge permet d'identifier les liaisons entre les atomes, donc les liaisons que contient l'aspirine. Donc voici le zoom sur les trois pics. Donc je rappelle ici CH, ici CC et ici CO. Dans tous les cas de figure, lorsque vous aurez un spectre infrarouge, vous aurez une table avec les différents pics d'absorption correspondant aux différentes liaisons, et il faudra identifier à partir des tables les pics d'absorption et les liaisons correspondant aux pics d'absorption. Cas suivant, le spectre RMN. Donc le spectre RMN permet d'identifier les protons. Donc nous voyons ici dans le spectre RMN un grand pic, ici.
et plusieurs petits pics ici. Ce grand pic, donc, qui a une grande courbe d'intégration, correspond, donc c'est un singulet, il correspond à des hydrogènes équivalents, enfin des protons équivalents qui n'ont pas de voisins hydrogènes. Donc ce sont les protons équivalents ici. Donc ce pic correspond à ces protons qui sont situés sur le CH3. Ensuite, nous allons zoomer sur les pics qui se situent ici. Donc voici les différents pics. Sur ces pics, nous avons deux doublets, donc qui correspondent à des protons qui ont un seul voisin. Le doublet qui se situe ici est celui qui correspond au proton le plus proche d'une zone d'un atome électronégatif. Donc ça correspond au proton qui se situe ici. Voilà. Ensuite, celui qui est ici par défaut donc, correspond à celui qui est là. De la même façon pour les deux autres protons. Donc étant donné que donc, qui correspondent à des triplets, donc les triplets ce qui veut dire qu'ils ont deux voisins, donc ça correspond au proton ici et au proton ici. Dans ce cas, le plus électronégatif est celui qui est proche de proton qui se situe ici et de la zone électronégative ici, donc il s'agit de celui-là, et par défaut, le troisième est celui-ci. Donc, grâce au spectre RMN, nous pouvons identifier les différents protons situés sur la molécule d'aspirine.